Bonjour, ici c'est Formation Pro Reconversion. On va parler aujourd'hui de la VAE. Alors déjà on va se mettre en plein écran. Ce sera plus facile pour vous pour lire. De toute façon comme d'habitude, je vais vous laisser le PDF dans la description de la vidéo. Alors qu'est-ce que la VAE? C'est la validation des acquis et de l'expérience. Alors souvent, on pense que ça concerne les compétences, mais en fin de compte, ça concerne particulièrement l'expérience. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez été entraîneur d'une équipe de foot pendant 10 ans dans votre quartier, et à 40 ans, vous voulez faire une reconversion comme professeur de sport. Vous pouvez tout à fait le faire en validant votre expérience d'entraîneur de foot dans une association. Il n'y a aucun problème. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un diplôme, quand vous réclamez un diplôme en VAE, vous n'avez pas besoin d'avoir le diplôme inférieur. C'est-à-dire que si votre diplôme est un BTS, vous n'avez pas besoin d'avoir le bac pour demander à obtenir votre BTS. Alors on commence. Quelles sont les différentes étapes? D'abord, vous allez faire le point sur votre expérience. Votre expérience en termes de savoir, en termes de savoir-faire, et donc vos expériences. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait, votre expérience, pour qu'elle soit validée dans le domaine de la VAE, il faut qu'elle ait au minimum 1 an. Il faut que vous prouviez par juste des fiches de salaire, hein, ça suffit, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir un contrat spécifique où il y a inscrit certaines choses. Les fiches de salaire suffisent, mais il faut que vous prouviez 1 an d'activité, et ce n'est pas la peine que ce soit en continu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ça peut être étalé sur 2-3 ans. On sait très bien que les gens qui travaillent dans une association n'ont pas forcément des horaires qui correspondent à un horaire de bureau. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir mettre en place cette VAE? Alors déjà, vous allez essayer de déterminer quel est votre métier. Votre métier par rapport à un test de personnalité et par rapport à une description fiche métier. Parce que c'est ça qui va vous aider à déterminer quel diplôme il va vous falloir. Si vous ne connaissez pas le métier à la base, ça va être un peu difficile de demander le diplôme. Ensuite, on va passer à la mise en place. Alors, quand vous décidez de mettre en place cette VAE, la première étape, c'est de vous informer sur votre projet VAE en prenant rendez-vous dans un centre de validation. Alors, vous inquiétez pas, je vous ai mis 2 adresses internet à la fin de la vidéo pour que vous puissiez justement contacter le centre de validation qui concerne votre localité. D'accord ? Ensuite, deuxièmement, vous constituez votre livret 1 de recevabilité avec l'aide de ce conseiller que vous avez rencontré dans le centre de validation. Alors, dans ces centres de validation, les conseillers, c'est des professionnels de l'éducation nationale, donc ils connaissent par cœur votre diplôme, et 2, ce sont des gens qui sont expérimentés dans votre métier. Donc, vous n'êtes pas conseillé par des gens qui n'ont rien à voir avec votre futur domaine professionnel. Ils savent exactement ce que va être votre quotidien. Donc, dans votre livret 1, vous donnez toutes les informations sur votre demande. Ensuite, vous avez un autre livret à écrire, à constituer, en détaillant votre expérience professionnelle de vos acquis à votre conseiller. Et vous allez voir que le conseiller va vous demander d'écrire pas à pas ce qu'est votre quotidien pour bien comprendre que vous connaissez le travail et qu'on peut vous attribuer le diplôme qui correspond, ou vous allez voir, le jury peut attribuer d'autres formes de validation. On verra plus tard. Et ensuite,
on arrive donc au jury quand ces 2 livrets sont prêts. On arrive au jury avec qui est composé, comme je vous l'ai dit, de professionnels et d'enseignants pour valider votre dossier VAE. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici par rapport au jury? Qu'est-ce qui va se passer au moment du jury? Alors évidemment, beaucoup de gens s'inquiètent, comment je vais être mangée? Mais en fin de compte, le jury, ce qu'il veut voir, d'abord, c'est pas une session d'examen, c'est un jury, ça s'appelle un entretien. D'accord, c'est un jury, mais vous passez un entretien plus qu'une session d'examen. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de savoir expliquer votre démarche, votre motivation. Et deuxièmement, on va vous poser des questions sur le quotidien de l'emploi. Donc vous l'avez déjà rédigé, vous savez exactement ce qu'il en est, vous pratiquez, vous dites comment vous pratiquez, enfin, vous serez largement entraîné avec votre conseiller auparavant. Alors, le jury de VAE s'est organisé par département des examens et concours, donc l'ADEC, de l'Académie de Lille. Là, dans le slide, c'est Lille parce que j'ai pris les informations sur l'ADEC de Lille. Et 3 sessions sont organisées par an. Ça, c'est pour toute la France. Donc, tous les agendas sont dispatchés sur 3 sessions. Une session au printemps, une session en automne et une session en septembre. Et cette session, elle s'organise par rapport aux différents diplômes. Uniquement, enfin en septembre, on vous dit que c'est uniquement les moniteurs, les éducateurs spécialisés, les éducateurs techniques et spécialisés. D'accord? Donc il faut vous préparer en fonction. C'est-à-dire que si vous commencez votre VAE en août et que vous voulez devenir éducateur, vous n'allez pas passer en septembre prochain. Vous allez passer le septembre de l'année suivante, le temps de vous préparer. Parce que le conseiller va clairement vous le dire, c'est quand même un travail à l'écrit. Il faut que vous ayez la possibilité de convaincre le jury à l'écrit et à l'oral. Donc prenez votre temps. Ensuite, à l'issue de cet entretien, le jury prend sa décision. Et la décision, elle peut être donnée sous 3 formes différentes. La validation totale, vous obtenez votre diplôme. On vous dit c'est bon, vous avez effectué pendant 10 ans ce travail d'éducateur auprès des enfants, donc vous pouvez devenir professeur de sport ou éducateur sportif comme vous l'aurez choisi. Ensuite, vous avez la validation partielle, c'est-à-dire que on vous donne certaines unités obtenues avec cette VAE et vous devez continuer le reste. Et cette obtention, elle est valable 5 ans. Ou alors, on vous dit que non, ça ne peut pas correspondre au métier, il faut que vous passiez le diplôme d'une façon totale. Voilà. Donc voilà les deux sites importants qu'il faut retenir, francevae.fr, on vous dit tout sur la VAE. Et ensuite, Intervalle VAE, ça c'est le site de la VAE des Hauts-de-France. Je vous ai mis l'exemple, mais dans votre localité, vous avez sans doute un site qui existe pour mieux connaître la façon dont les différents conseillers sont dispatchés dans les structures. Comme d'habitude, je vous dis merci pour avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir, likez, cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez au courant de toutes les vidéos que je fais sur la reconversion professionnelle et je vous souhaite une excellente reconversion. Je vous dis à très bientôt les amis, au revoir.